Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Église Ensemble. Aujourd'hui, on se retrouve avec Clémentine Avelin, qui va nous partager une prédication qui a pour titre « Choisis la vie ». Si vous avez des questions, je vous invite à les poser dans le chat. Je vous dis à tout à l'heure et bon visionnage. D'un peu de temps, le ciel et la terre passeront en un instant. Tous nos chagrins disparaîtront. Jésus revient dans sa gloire éternelle. Plus aucun mal sur la terre nouvelle. Plus de larmes, de douleur, plus de peur en présence du Seigneur. Je bénis Dieu le grand. Je suis, nous vivrons dans la paix avec Jésus-Christ. Toutes les nations se prosternent à son honneur. Nous chanterons un hymne à notre Créateur. Quand il ouvrira le livre de la vie, il proclamera que nous sommes à lui. Plus de larmes, de douleur, plus de peur en présence du Seigneur. Je bénis Dieu le grand. Je suis, nous vivrons dans la paix avec Jésus-Christ. Il est au ciel, il prépare une place pour moi. Là je vivrai pour toujours quand il reviendra. Et il n'aura plus de plus de peur en présence du Seigneur. Je bénis Dieu le grand. Je suis, nous vivons dans la paix avec Jésus-Christ. Je bénis Dieu le grand. Je suis, nous vivons dans la paix
Bonjour à tous, contente de vous retrouver pour ce nouveau sabbat. Et je vous propose, avant de commencer sur le sujet de la journée, de pouvoir passer un moment en prière pour vraiment être attentif à ce que Dieu va vouloir nous dire à chacun d'entre nous et pouvoir être attentif à sa parole. Prions ensemble. Seigneur, je voudrais te remercier pour cette journée de sabbat que tu nous donnes, ce moment où tu nous permets vraiment de nous déconnecter de tout ce qui se passe la semaine et de pouvoir te remettre au centre, te donner cette place qui t'est due, Seigneur, et de pouvoir nous rappeler tout ce que tu as pu faire pour nous cette semaine, comment tu as été présent, comment tu as agi et comment tu continueras d'agir. Merci pour tous tes bienfaits, Seigneur, et que nous puissions être attentifs à cette parole ce matin, être attentifs à ce que tu auras à nous dire à chacun d'entre nous. Et Seigneur, bien que nous soyons loin les uns des autres, tu nous unis aussi par ce lien, par Internet, alors que nous puissions, Seigneur, vivre et sentir cette bénédiction, cette paix qui vient de toi, et que nous puissions continuer d'avancer avec toi. Prends soin de chacun d'entre nous, Seigneur, et que voilà, ce moment puisse être vraiment un moment de partage avec toi. Au nom de Jésus. Amen. Alors je voulais vous proposer ce moment de prière avant de commencer, comme ça nous permet aussi de rentrer plus facilement dans le thème, je trouve. Et aujourd'hui, je voulais vous parler de se choisir la vie. Alors c'est vrai qu'on est dans un monde où on a une infinité de choix, une infinité de possibilités, et tout semble possible. Et finalement, parfois on se sent un petit peu désarçonné, on peut se sentir aussi tétanisé par cette multitude de choix. Vous savez, c'est ce moment où le dimanche soir, quand on essaye de choisir ce film qu'on aimerait voir avec ces acteurs qu'on aime bien, un film quand même un petit peu challengeant qui nous permet de réfléchir, mais un petit peu aussi rigolo. Et finalement, on passe plus d'une demi-heure à essayer de trouver le film qui nous plaît. Et on passe à côté de beaucoup de choses, puisque finalement, quand on commence à mettre le film, c'est une demi-heure plus tard, soit on commence à s'endormir, soit on continue de scroller sur nos réseaux sociaux. Et vous savez, cette infinité de choix, c'est aussi des fois, quand on se retrouve devant le glacier, qui a plus de 20 parfums différents, on se retrouve pendant 15 minutes à chercher quel est le bon parfum que l'on aimerait manger. Et finalement, on se retrouve avec un choix où, quand on regarde notre voisin, on se retrouve à se dire peut-être que c'était pas le meilleur choix, et on se retrouve facilement, vous savez, un petit peu dégoûté de notre choix et de se dire que peut-être on aurait mieux fait de faire comme notre voisin. Alors ça, si ça vous arrive, ne vous inquiétez pas, c'est que vous êtes comme tout le monde, et malheureusement, plus on a de choix, moins on est heureux. C'est une étude qui nous a montré ça, et dont Barry Schwartz, dans son livre « Le paradoxe du choix, comment la culture de l'abondance éloigne du bonheur », nous dit que dans un monde où tout est possible, nous sommes moins libres et moins heureux, car nous nous perdons dans une infinité de décisions. Et c'est exactement ça. Plus on a de choix, finalement, moins on est heureux du choix que l'on a fait. Et cette abondance de choix, ça peut aussi nous tétaniser dans nos manières, peut-être dans nos choix un petit peu plus sérieux, dans notre choix d'amitié, où on va éviter de s'engager dans un cercle d'amitié ou dans un autre, parce que peut-être que là, je risque de rater une opportunité avec ce genre d'amis plutôt qu'avec un autre. C'est aussi ce qui peut nous tétaniser peut-être dans notre vie professionnelle, éviter de prendre un choix, puisque peut-être que cette opportunité-là professionnelle me permettrait d'acquérir plus de bien-être, plus d'envie, alors que peut-être que si je restais dans mon travail, je me sentirais peut-être pas très à l'aise. Et c'est aussi cette abondance de choix, ce qui peut nous tétaniser aussi dans nos relations amoureuses. Pourquoi est-ce que je choisirais cette personne alors que peut-être demain je rencontrerai celle qui correspond à tous mes critères? Finalement, cette abondance de choix ne nous aide pas vraiment. Mais comment vivre librement dans un monde où tout est à notre portée? Finalement, c'est un petit peu la question de ce matin. Et comme vous l'aurez compris, on va trouver cette solution dans la Bible, encore une fois. Et ce que je vous propose de prendre, c'est dans Deutéronome 30, les versets 19 à 20, qui nous dit «
J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta descendance, en aimant le Seigneur ton Dieu, en l'écoutant et en t'attachant à lui. C'est lui qui est ta vie, la longueur de tes jours, pour que tu habites sur la terre que le Seigneur a juré de donner à tes pères Abraham, Isaac et Jacob. Voilà ce texte qui nous semble finalement facile. Il n'y a pas 1000 choix à faire, il n'y en a qu'un. Choisir la vie. Mais qu'est-ce que ça veut réellement dire, ce choisir la vie? Je trouve qu'il est intéressant de pouvoir se rappeler un peu du contexte de ce passage-là. On est ici où c'est Moïse qui va, à la fin de sa vie, encourager le peuple d'Israël à faire le bon choix. Pendant 40 ans, ils ont erré dans le désert. Ils ont dû apprendre à réapprendre qui était Dieu dans leur vie, puisqu'ils étaient sous l'emprise du peuple égyptien. Et du coup, finalement, Moïse va leur dire « Vous allez bientôt arriver dans la terre promise. Vous allez bientôt arriver où tout sera possible. Où il y aura abondance de choix. Mais n'oubliez pas qu'il faut faire le bon choix. » Et on pourrait se dire, le peuple a déjà fait le choix de suivre Dieu. Ils ont déjà choisi de sortir d'Égypte pour suivre Dieu dans le désert pendant 40 ans. Mais là, Moïse semble nous dire quelque chose d'assez intéressant. Ce choix-là, ce n'est pas un choix unique à faire, mais c'est un choix quotidien à cultiver. Et finalement, voilà que Moïse va encourager le peuple, va l'encourager en disant « Voilà, vous allez vivre dans cette abondance de choix, mais n'oubliez pas quel est le bon choix à faire. Et surtout, n'oubliez pas de choisir. » Et je trouve que c'est intéressant, parce que parfois aussi, on aimerait se dire « Tant qu'à faire, je n'ai pas à choisir, et puis on verra bien ce qui se passera. » Mais Moïse, là, semble aussi donner la responsabilité aux gens de pouvoir aussi s'engager, décider et persévérer dans leur choix. C'est un petit peu ce qu'on va voir ce matin. Autre chose aussi intéressante dans cet engagement de se choisir la vie, il y a aussi un autre aspect. C'est aussi l'engagement de Dieu, la part que Dieu veut aussi faire avec chacune d'entre nous. Il se met aussi, finalement, comme dans un contrat, il se met aussi c'est une partie du contrat. Dieu s'engage aussi avec nous. Et les témoins que nous avons, c'est devant, comme n'importe quel finalement engagement que nous prenons, que ce soit un engagement pour le mariage, pour le baptême, on a souvent des témoins qui sont là. Et là, c'est les cieux et la terre. Et c'est magnifique de se dire que même quand nous, des fois, ne remplissons pas les clauses du contrat, Dieu, lui, est capable de faire notre part, encore une fois, et de revenir à nous. Alors que bien sûr, nous, quand on ne remplit pas notre clause du contrat, on a tendance à vouloir tout arrêter, et surtout quand l'autre ne remplit pas les clauses du contrat. Mais là, ce qui est beau, c'est que c'est un Dieu qui veut s'engager avec nous, un Dieu qui n'a pas peur non plus que même si je ne remplis pas ma clause du contrat, il sera toujours là et il s'engage à rester près de nous. Et c'est ce que nous dit ce texte. Et ça, c'est magnifique. Alors, qu'est-ce que choisir la vie, on pourrait se dire? C'est facile. Chaque jour, on peut se dire, en me levant le matin, je choisis la vie. Se choisir la vie, j'ai l'impression qu'il est aussi beaucoup plus profond que ça. Et se choisir la vie demande 3 actions de notre part. La première, c'est de décider. C'est finalement de prendre part aussi à ce contrat-là. Dieu ne fait pas tout seul cet engagement-là. Il demande aussi que chacun d'entre nous fasse le pas en avant vers lui. Il ne décidera pas de s'engager si nous ne voulons pas. Il ne fera pas sans notre part non plus. Donc finalement, choisir la vie, c'est aussi faire ce pas en avant de foi. C'est décider de suivre chaque jour Dieu et de se dire que je veux que Dieu, tu sois le roi et que tu décides dans ma vie vers où je dois aller et comment je dois agir. Se choisir la vie, c'est aussi nous rendre responsables de nos choix. Et ça, parfois, c'est un petit peu difficile. On n'aime pas forcément être responsable de chacun de nos choix. Mais finalement, c'est aussi beau parce que ça nous rend acteurs de notre vie. Et Dieu veut aussi nous montrer qu'on peut faire des choses, on peut collaborer avec lui. Donc finalement, choisir la vie, c'est décider d'avancer avec Dieu.
Et de se rappeler aussi que ne pas faire de choix, c'est peut-être aussi un choix. Et je trouve que ça, c'est aussi intéressant de se rappeler, parce qu'on a vite tendance à se dire, bon, entre la vie et la mort, je choisis rien du tout, et puis on verra bien ce qui se passera. Mais finalement, ce non-choix-là aussi, c'est aussi un choix. Alors, choisissons la vie. Choisir la vie, c'est aussi s'engager. S'engager, c'est vraiment quelque chose qui, à l'heure actuelle, est peut-être un petit peu difficile à comprendre, un petit peu aussi difficile à mettre en œuvre. On a l'impression que s'engager, ça, c'est quelque chose qui nous lierait à jamais à quelque chose et qu'on n'a pas le droit à l'erreur. S'engager, on a l'impression que si je m'engage dans ce domaine particulier, dans ma vie professionnelle ou dans ma vie amicale ou dans ma vie amoureuse, c'est quelque chose qui va me lier à vie et que je n'aurai plus le droit de changer, ni la personne en face, et que finalement je suis bloquée. Mais non, s'engager, c'est aussi s'autoriser à se dire que je peux éventuellement évoluer dans mon choix, que je peux grandir avec la personne et que je peux changer. Et heureusement d'ailleurs. Et on peut le voir aussi dans chacun de nos choix quand on a commencé à vouloir s'engager avec Dieu et tout le long du chemin et le parcours que l'on a aujourd'hui. On se rend bien compte que l'engagement que j'avais quand j'ai décidé de choisir Dieu à mes 16 ans n'est pas du tout le même qu'aujourd'hui. Et heureusement, parce que j'ai évolué, j'ai compris comment Dieu pouvait agir dans la vie de chacun d'entre nous et surtout dans ma vie, et de voir quels étaient les fruits qu'il pouvait nous faire porter. Et donc c'est ce que je voulais aussi vous encourager, à vous engager et à s'autoriser à évoluer avec Dieu, s'autoriser à grandir, à changer et ne pas rester coincé ou étriqué dans finalement nos positions. Et finalement, choisir la vie, c'est aussi persévérer. Persévérer dans ce choix qui chaque jour me dit, voilà, continue de poursuivre ton chemin avec Dieu. Et cette persévérance me rappelle une histoire assez... une histoire. Vous savez, c'était une petite vidéo que j'avais regardée sur Internet qui m'avait pas mal fait réfléchir. C'était un pasteur qui avait fait venir sur le devant de l'église, avec lui quand il était en train de prêcher, un de ses amis qui faisait du sport avec lui. Et son ami était vraiment très bodybuildé et il lui disait, écoutez, voilà, lui et moi, on fait exactement le même sport. Lui et moi, on a le même entraînement. On va à la même salle. On fait les mêmes entraînements. Mais il y a une différence entre lui et moi, vous le voyez bien. Lui est beaucoup plus baraqué que moi. Et quelles sont les différences entre les deux? Il demandait à l'assemblée, et l'assemblée, savait pas trop quoi répondre. Et finalement, le pasteur lui dit, c'est parce que finalement, c'est pas uniquement la salle qui le change, c'est que c'est toutes ses habitudes de vie qui font que, il vit pour ça. Et finalement, il commence à faire ce parallèle de, c'est un peu comme nous quand on va à l'église ou dans notre relation avec Dieu. Et je trouve que c'est intéressant, et c'est ça, cette persévérance-là, c'est pas uniquement pendant mes moments de méditation. Le samedi matin, quand je regarde mon culte, c'est comment est-ce que tout ce que je mets en place, comment est-ce que tout ce que je vais méditer, tout ce que je vais approfondir, je peux le mettre en œuvre aussi dans ma journée. Il expliquait, voilà, cette personne fait du sport, mais aussi son alimentation est en adéquation avec son sport. Son rythme de vie est en adéquation avec son sport pour avoir ces performances-là. Et du coup, cette persévérance, c'est aussi de se dire, qu'est-ce que je mets en œuvre dans ma vie pour que mon rythme de vie, pour que mes actions, ma façon de faire, de voir, puisse être aussi en adéquation avec ce que j'ai eu comme enseignement, ce que j'ai pu recevoir et ce que je peux transmettre. C'est comment ces moments de partage avec Dieu, comment chaque instant peut me transformer et peut m'amener à grandir avec Dieu. Et je trouve que c'est ça la beauté de la persévérance, c'est pas uniquement se dire voilà, chaque samedi matin je regarde cette vidéo qui me fait du bien, ou chaque matin je peux regarder et faire mon école du sabbat. C'est comment cette école du sabbat, c'est comment ces moments de relation avec Dieu peut aussi impacter ma vie au quotidien et peut me permettre de mettre
de mettre en action ce que je suis en train de voir. Comment est-ce que je peux mettre en action cet amour que je suis en train de comprendre? Comment est-ce que je peux mettre en action cet amour de Dieu? Parce que c'est ce que nous dit la suite du texte. Se choisir la vie, on pourrait se dire, d'accord, c'est décider, c'est s'engager, c'est persévérer. Mais persévérer dans quoi? S'engager dans quoi? Choisir, décider quoi? Finalement, le texte nous le dit à la suite. Il suffit d'aimer Dieu, de l'écouter et de s'attacher à lui. Finalement, ce n'est que 3 verbes, mais qui sont très forts et puissants, je trouve, et qui nous montrent que finalement c'est une marche à suivre, que ce n'est pas un but à atteindre et que après je n'ai plus rien à faire. C'est vraiment une relation qui se construit petit à petit, chaque jour, et qui me permet de découvrir qui est mon Dieu. Qui est ce Dieu que j'essaye de suivre? Comment est-ce qu'il agit chaque jour et comment est-ce que je peux moi lui ressembler petit à petit? Et ça, ça dépend de chacun d'entre nous et de comment on va pouvoir se laisser transformer par la parole, avoir aussi cette envie de vouloir se faire transformer, de vouloir grandir avec Dieu, pour porter ce fruit si riche de l'esprit, comme nous dit, d'ailleurs nous allons le prendre dans Galates 5, 22, comme il nous dit, quant au fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur et la maîtrise de soi. Et ça aussi, nous avons chacun notre définition d'amour, notre définition de joie, de paix, de patience, de bonté, de bienveillance, de foi, de douceur et de maîtrise de soi. Et je trouve qu'il est intéressant de pouvoir se plonger dans le texte pour savoir qu'est-ce qu'est vraiment l'amour. Comment est-ce qu'au quotidien, je peux mettre et je peux vivre cet amour-là, cet amour saint que Dieu me propose et qu'il me propose aussi de vivre avec les gens autour de moi. Comment est-ce que Dieu vit aussi cette joie et comment je peux la faire transmettre aux gens qui sont autour de moi. Et pareil pour tous les autres aspects de ce fruit de l'esprit qu'il nous propose de vivre. En tout cas, que nous puissions avoir toujours cette envie de grandir en Christ, de pouvoir approfondir sa parole, de pouvoir porter de son fruit à lui, et que nous puissions être ses témoins si fidèles, et d'avoir cette envie de s'attacher à lui. N'ayons pas peur de faire des choix, n'ayons pas peur de nous engager avec Dieu, parce que même si ce n'est pas un bon choix, Dieu arrivera toujours à nous remettre sur le droit chemin. Donc n'ayons pas peur de nous engager avec lui, n'ayons pas peur d'évoluer, de grandir, pour que nous puissions porter de ce fruit-là qu'il nous propose. Je vous propose de pouvoir prier ensemble et de pouvoir vivre ce bonheur-là, puisqu'on est aussi dans un monde où tout nous semble possible, et parfois on se sent un petit peu malheureux de ne pas être au maximum de notre potentialité, ou de pouvoir faire ce que l'on aimerait faire, parce que finalement on se limite peut-être trop, ou alors par peur de ne pas y arriver, on préfère ne pas faire de choix non plus, mais que nous puissions être des personnes engagées, qui n'ayons pas peur d'évoluer et de grandir avec Dieu. Donc je vous propose de prier ensemble. Seigneur, je voudrais te remercier pour ton amour, et parce que Seigneur, tu nous aides à grandir avec toi. Je voudrais te remercier parce que ce message que Moïse a dit à son peuple nous parle aussi aujourd'hui. Tu vois qu'on est aussi dans cette société, ou dans ce monde où tout nous semble possible, tout est à notre portée de main, et parfois on se sent un peu désabusé et on n'arrive pas à faire des choix. Et Seigneur, tu nous demandes qu'une seule chose, c'est de choisir la vie. Et c'est ce que nous voulons faire, choisir la vie, nous engager avec toi, continuer et de vivre cette belle aventure avec toi. Seigneur, nous voulons aussi apprendre à mieux t'aimer, à t'obéir et à s'attacher à toi, Seigneur, et que nous puissions être ces êtres qui portent de ton fruit, Seigneur, du fruit de ton esprit, et que nous puissions être tes témoins là où nous sommes, de ton amour, de ta paix, de ta bonté, et Seigneur, de tous ces aspects de ce fruit que tu nous proposes. Merci parce que tu nous aimes et que
Tu veux aussi une collaboration avec chacun d'entre nous. Merci parce que tu nous rends aussi responsables de nos actes et que tu veux aussi que l'on puisse grandir avec toi. Alors Seigneur, que nous puissions continuer ce chemin, vivre cette vie-là que tu nous proposes et que nous puissions aussi être ces passeurs-là autour de nous. Prends soin de chacun d'entre nous, Seigneur, et que nous puissions vivre cette semaine remplie de ton esprit. Au nom de Jésus. Amen. Et bon sabbat à tous. Merci à Clémentine Avelin pour ce temps de partage. Comme vous le savez, vous pouvez donner vos offrandes en cliquant dans les liens qui se trouvent en description. Je vous dis bon sabbat et à la semaine prochaine. Certains veulent une couronne, mais sans porter leur croix. Il faut tout honnête pour servir le Seigneur. Certains veulent une demeure, mais sans payer le prix. Il faut tout honnête pour servir le Seigneur. Que tes actions et tes pensées, tout honnête soit à lui, et donner complètement toute gloire à Dieu. Il faut le temps, les moyens et les prières sincères. Il faut tout honnête pour servir le Seigneur. Certains veulent la gloire, mais sans vouloir être bon. Il faut tout honnête pour servir le Seigneur. Ils se disent croyants alors qu'ils vivent dans la honte. Il faut tout honnête pour servir le Seigneur. Que tes actions, tes pensées soient honnêtes, soient à lui, et donner complètement toute gloire à Dieu. Il faut le temps, les moyens et les prières sincères. Il faut tout honnête pour servir le Seigneur. Tes actions et tes pensées, tout honnête soit à